Et alors, en effet, c'est très clair. Vous dites, pour lutter efficacement contre l'inégalité des chances scolaires, il faut laisser à l'école le soin d'orienter les enfants et d'exclure les parents du processus de choix, car c'est ce qui crée l'inégalité des chances, comme vous venez de le rappeler. Voilà. Mais est-ce que cela ne revient pas à s'en remettre à l'État, finalement, donc à aller contre l'individualisme? Non, pas à l'État. Pas à l'État, aux enseignants. Les enseignants sont quand même... Bon, les parents, en général, aiment bien les enfants. Ils ont en général aussi une certaine tendance à surestimer leur capacité. Enfin, c'est le fameux proverbe « chaque parent voit dans son fils un président de la République ». Bon, il y a un regard biaisé, naturellement biaisé des parents sur l'enfant. Ce sont des mécanismes psychologiques extrêmement simples. En revanche, l'enseignant, lui, je ne dis pas qu'il n'a pas ses biais lui aussi, bien entendu, mais il est tout de même, il a un regard plus neutre. Non seulement il a un regard plus neutre, et dans la mesure où il est dans un système où il y a une évaluation, où il y a des épreuves, où il y a des examens, où l'on teste de manière régulière les performances de l'enfant, il a tout de même un regard plus distancié que les parents. Là aussi, ce sont des mécanismes extrêmement simples. Alors je sais très bien qu'il est difficile de revenir en arrière et de revenir à un système où les parents n'auraient plus du tout de droit de regard sur ce qu'il advient de leurs enfants. C'est presque un droit. Hein. Et quand une fois qu'on a donné un certain droit, on ne peut pas tout simplement revenir en arrière. Il y a des effets de cliquet. Bon, mais notre système a été beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que les idéologues, les experts, ceux qui s'appellent eux-mêmes les experts, que les politiques appellent les experts, que l'on peut aussi appeler, lorsqu'on pose sur eux un regard un peu distancié de sociologues, les idéologues, sont allés dans un autre sens. Et ils sont partis de grands principes. Il y a idéologie à partir du moment où il y a des principes simples qui dominent l'observation, qui ont pour effet de neutraliser l'observation, ou bien de faire en sorte qu'on se donne le droit de ne plus regarder les faits, tout simplement. Eh bien, il y a un tas de gens qui avaient une estampille sociologie de l'éducation, mais qui partaient du principe absolu selon lequel évaluer, c'est ne pas respecter c'est mauvais, ne pas respecter ça va contre les droits de l'homme. Donc, voilà, c'était pas dit de manière aussi claire que ça. Parce que les raisonnements idéologiques se présentent souvent, c'est Molière qui dit ça dans le Malade imaginaire, hein, accompagné d'un précieux babil et d'un pompeux galimatia. Voilà.